Fico Baby. Oh les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous les amis, la famille. Tout va pour le mieux les amis, on remercie Dieu. N'oubliez pas de vous abonner frère. Mon pote, abonne-toi pour qu'on puisse aller aux 100 000 abonnés les amis. Il suffit juste d'une vidéo mon pote, 1 million de vues, c'est fini mon pote. On écrase le game mon pote, tu peux m'aider. Donc je compte sur toi, abonne-toi mon pote. Aujourd'hui on va réagir à Moala Squad, filmé en prison. Je connais ce mec là, mais je n'écoute pas sa musique, mais je le connais bien. Très bien, Blata énervé contre Booba pour l'histoire de la montre qui est fake. On va voir les amis, il a toujours des news Fico. Il répond, Booba répond, vous le savez très bien que le Duc, la piraterie n'est jamais finie. Dino's album. Ok. Fico Pip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la scène. Allez, l'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Allez, l'équipe, comme d'hab, c'est vidéo sur Route 73 aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence actu tout de suite. Allez, l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mardi, il y a des freestyle next up qui arrivent en France. Et c'est vraiment un truc de fou. Et il y a déjà plusieurs rappeurs qui ont posé devant le micro. On a Mig, Kershak, Django, Gambino l'AMG, Nigrito, Zemdam et encore plein d'autres rappeurs qui ont posé. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir l'écouter. Sortie de son nouvel album qui va s'appeler Hiver à Paris et qui sera disponible le 4 novembre. Et à savoir qu'il a envoyé la date aux personnes qui avaient précommandé ses t-shirts sur son site. Donc voilà l'équipe, c'est comme ça qu'on est au courant. Et j'ai hâte de pouvoir l'écouter. Normalement DJ même il aurait dû... Non, c'est mon Joe. Il m'a déjà sélectionné, mais j'ai refusé à maintes reprises. À maintes reprises. J'ai refusé. Ouais, je vois. Je suis ambidextre. Pied droit, pied gauche. Comme Ousmane. Jambe au milieu. Comme Ousmane. La troisième jambe. NASA, c'est un fou. Ah, c'est un comédien de fou. J'ai vu cette vidéo. Ils n'ont pas celle-là. Je le connais. Vous ressemblez en plus. Hein. Ouais, on a des airs. Mais vous avez des airs. Des belles tresses. Des belles tresses. Ouais. Vas-y, décris-le un peu. Oui. Ouais. Viens, rapproche-toi. Non, lui, il est fâché. Ouais, explique. S'il fait marquage individuel. Ouais. T'es mort, il t'enlève ta peau, man. Tu joues sans peau. Jules. Mais il était là même dans FIFA. Ouais. Elle a la dalle, non? Ouais, la carte TOTS, elle était pas mal, hein. La carte TOTS. Non, on est ensemble. Ensuite, il y a des vidéos de Moala Squad en prison qui ont fuité sur les réseaux. Car je rappelle que Moala Squad, il a été incarcéré le 1er juillet 2022, dans l'attente de son jugement. Et je suis tombé sur un article qui parle de ça. En gros, on peut lire. Au mois de juin dernier, Moala Squad est arrêté par les forces de l'ordre, Gare du Nord à Paris, pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire, avant d'être mis en détention provisoire par la Cour d'appel de Paris, le 1er juillet, pour violation de son contrôle judiciaire. Le rappeur de 27 ans attend son procès dont la date n'est pas encore fixée, pour connaître sa peine et ses derniers jours de bref, voilà quoi. Et c'est là qu'ils en parlent justement des vidéos. Et voilà quoi. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, on ne sait pas ce qui va se passer pendant son jugement, puisqu'il n'a pas encore été jugé. Donc voilà l'équipe. La squad. Ouais Moro! Aïe, la squad! C'est fou les amis, ah ça regarde bro, vous voyez tout, comment tout peut être bien et du jour au lendemain, rien du tout. Regardez-le les amis, il a tout ce qu'il veut, son compte est blindé, il a la notoriété, il a tout, mais c'est comme ça, les gens ils l'ont oublié, il est parti en prison, juste, il n'est pas encore, c'est-à-dire, on n'a pas encore donné une peine de prison, mais regardez déjà, on t'oublie vite dans ce monde, les amis. Ah, crazy shit, bro. Crazy shit. C'est pour ça qu'il faut prier Dieu, les amis, pour pas tomber dans certains pièges. Sinon, mon pote, tu vas pleurer. Tu vas pleurer toute ta vie. Ensuite, on a Booba qui a publié une vidéo. Il a envie de manger un taco sur un grec là-bas, là. Mais... il n'y a pas la possibilité, mon pote. Mais son compte est blindé, mon pote. Ah ouais, c'est crazy fou, les amis. J'espère qu'il va sortir. J'espère bien pour lui. Marc Blatta sur Twitter. Et en gros, Marc Blatta, il était assez énervé par rapport à ce que Booba il avait déclaré hier sur sa fausse montre. Comme quoi, il avait mis une fausse montre, etc. Bref.
Il l'avait même prouvé. Et bref, et bah Booba il l'a mis sur Twitter en disant Miskin dans tous ses états. Mais nous on veut voir la Monster Perpetual, pas tes Power Rangers violettes. Montre-nous avec des smileys morts de rire. Et le Mansouri, il est où? Avec plusieurs smileys morts de rire. Et il a identifié justement la personne qui a démasqué comme quoi il avait mis une fausse montre. Donc voilà. Cop, le karma il fait bien les choses. Là, c'est le expertisé. Allez, on va zoomer un peu. Alors là, si on regarde bien, vous avez une Rolex perpétuelle avec une aiguille qui donne la bonne heure, un cadran qui n'a pas de tendinite. Vous avez le nom écrit extrêmement lisiblement et bien droit. Alors, si on regarde d'un peu plus près la montre de MB, vous avez une aiguille qui donne l'heure du côté de l'enfer, des inscriptions écrites à l'encre effaçable, un cadran qui a une tendinite et une couronne qui n'en est pas une. Et là, si vous regardez bien les inscriptions, en haut, vous avez une vraie Rolex perpétuelle, écrit nettement avec un encre précis. En bas, vous avez la fausse montre de MB, écrit à l'encre effaçable, avec un P qui veut monter au paradis, un R qui veut aller en enfer, écrit. Si c'est la truc là, comment on dit, si c'est la montre de Blattard, c'est vrai que c'est une... Parce que là, le gars il a raison, frère. Parce que si vous voyez bien le P déjà, le P et le E, si vous voyez bien déjà, c'est il n'y a pas photo, il n'y a pas besoin d'aller. On n'a pas, frère. Il n'y a pas de souci, frère. On te croit, mon pote, frère. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller... Non. Il n'y a pas de souci, frère. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin, frère. Non. On n'a pas... Non. Parce que le P et le E, c'est trop différent, frère. Le haut, c'est à peu près collé. Mais le bas, le P, il est comme ça. Frère. Comment, man? Encre effaçable de Dera. Je ne comprends pas. Donc, Cop, j'espère que t'es prêt. Faut bien filmer, même en voiture. Même en voiture, faut bien filmer, regarde. Faut bien filmer, même en voiture. Voilà. Power Ranger rouge, Power Ranger jaune. À la maison, il y a le violet. T'inquiète pas, va falloir t'accrocher. Après, il y a madame aussi. Ouais, vas-y, frère. Donc là, déjà, avec ces deux-là, je t'ai éteint. Mais vas-y, tranquille. On va t'attendre ce soir. On va attendre ce soir ce que t'as à nous dire. Vas-y. Après, on va parler de ta maison et après, on va parler de tes voitures. Je vais t'éteindre à tous les niveaux. T'as dû attendre un Stade de France 25 ans de carrière pour t'acheter une Watson et tu fais le malin sur les réseaux. J'ai 20 ans de moins que toi. J'ai 3 ans de vie sur les réseaux. Je t'éteins. Quant aux ramasseurs de balles qui vont vouloir s'exprimer, qui savent snapper que des Batman comme si c'était une dinguerie. Moi, c'est parce que je suis humble, t'as capté, j'investis des montres, pour moi, c'est comme des apparts. Je paye la montre, j'attends, elle prend 100 000 euros de bénéf. Vas-y, je la revends, tu vois ce que je veux dire? Je ne les porte pas. Des montres que je vais porter à... Pote, tu n'es pas... Je peux dire que Caris, je connais pas un truc là, disons les sons, toute l'histoire Caris, frère. Mais si tu étais humble sur les réseaux sociaux, mon pote, tu allais rester tranquille, frère. Tu allais faire comme Caris, frère. Les gens, ils ont dit, ouais, Caris, tu réponds pas tout ça, frère. Caris n'a pas répondu. On l'a oublié, frère. Ça, c'est l'humilité, frère. Ce que tu fais, c'est pas de l'humilité, c'est de l'ego, mon pote, frère. Pour flamber. Je roule en G-Shock, je roule en C'est l'ego qui parle. Ah non, petite Rolex tranquille, t'as vu, ça suffit largement. Large. Quand t'es face à des guignols comme ça qui veulent faire les... Ah ouais, on dirait, ils ont des putes de pétrole, frérot. Voilà, il a mis une Booba Watson, on dirait qu'il avait un chiron au poignet. Eh, Starfond-là, calme-toi, ma gueule. Va t'acheter une vraie skull. 25 ans de carrière, 10 millions, 100 millions. Va t'acheter une vraie skull. Une vraie skull. Là, je pourrais plus parler. 1,5 million, là, je pourrais plus parler. Il a un lourd 5 au poignet, je peux pas parler. Mais là, on va te montrer. Pourquoi il va acheter une montre à 1,5 million? Il est bête, hein. Tu penses qu'il est comme toi? Il a une famille à nourrir, hein. Tu penses qu'il est bête, hein. Il n'est pas bête, lui, hein. Tu as déjà vu Elon Musk, hein, acheter une montre à 1,5 million de dollars? Non, hein. Bill Gates, tu as déjà vu ça? Tu as vu ça où? Brad Pitt, hein. Tu as déjà vu ça? Non, hein. Les gens, ils portent pas de montres, hein, qui coûtent cher, hein. S'ils portent ces montres, peut-être que ah ouais, il y a sponsor, frère. Sinon, ils portent pas de montres, frère. Les gens, ils ont des trucs à faire dans leur vie, frère. Parce qu'ils vont aller, ok, j'ai une montre de 300 000. Non, frère. Va falloir que tu suives, hein, parce que t'as voulu ouvrir tes fesses. Va falloir que tu suives 1, 2, 3, 4. On va faire les comptes, on va bien calculer qui fait quoi, qui dit quoi. Et je vous bloque tout de suite, hein. Je vous bloque tout de suite avec vos stories. Ouais, c'est pas à lui. N'importe quand je les sors. Voilà, c'est bon, c'est français là. N'importe quand je les sors et quand je les vends, je le dirai.
Pourquoi tu cries, frère? Pourquoi tu cries? On dirait que tu as peur. On dirait que c'est pas pour toi. N'importe quand je le sors, frère. Ok. C'est pas mon portable, frère. N'importe quand je sors mon portable, frère. Comment, man? On nous fait pas ça quand même, blata. Pas nous. Si c'est à toi, c'est à toi. Si c'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Pourquoi tu cries? N'importe quand tu sors ça, frère. On t'a pas posé cette question. Quelqu'un t'a demandé ça? Non, je pense pas. N'importe quand tu sors ça. Imaginons, tu as loué ce montre, tu as loué cette voiture à quelqu'un. Comme tu es dans le business, tu peux faire ça à quelqu'un qui est à côté de chez toi. À chaque fois, chaque matin, tu vas prendre ça, tu viens, ah, c'est pour moi. Comment nous, on peut savoir ça? On peut pas le savoir. Je les vends pas, elles sont pas à vendre. Quand tu veux, tu fais un snap dans 2 semaines, 3 semaines, 4 mois, max. Ensuite, Booba il a publié des messages privés qu'il a reçus de la part de Marco Mouli, comme quoi il lui demandait justement de venir à son concert au Stade de France. Bref, et ben Booba il l'a mis sur Twitter en disant « Magali Berda, tes amis ont vraiment honte de rien », avec des smileys morts de rire. Ensuite, j'ai du nouveau par rapport à l'article de Mediapart, qui est payant. Et en gros, dedans, il parlait d'harcèlement en ligne, de Booba, etc. Et ben il y a une personne justement qui m'a envoyé des écrits, et c'est des écrits qui se trouvent justement dans l'article. En gros, il y a Demdem qui a témoigné contre Booba. Elle a dit « L'idée que mon père puisse voir les montages qu'il fait sur moi, ça peut me tuer. Mes enfants, plus tard, vont retrouver toutes ces choses. Et ça me fait mal. » C'est ce que la femme de Gims a témoigné. Bah, Demdem, quoi. Ensuite, en parlant de l'article, on a Booba justement qui a passé un passage de l'article sur Twitter. Et en gros, on peut dire « C'est très bien d'alerter sur les arnaques des influenceurs. Mais son but n'est pas d'être un lanceur d'alerte. C'est d'attirer l'attention. Parce qu'il ne fait plus assez parler de lui avec sa musique. Et puis surtout, ça l'amuse. » Et c'est Léa, journaliste de rap, qui avait déclaré ça. Et ben Booba, il l'a mis sur Twitter en disant Comment, mais même s'il fait... Booba, il a 20 ans de carrière, frère. C'est comme Jay-Z, frère. Jay-Z. Je comprends pas Booba, Jay-Z. Mais, disons que la France, frère, et les États-Unis, Jay-Z, c'est un des plus grands rappeurs des États-Unis. Booba, pareil, frère. Ils font plus parler d'eux, frère. C'est fini tout ça, frère. Jay-Z, frère. Qui écoute encore une musique de Jay-Z? Si c'est pas la dernière fois, il a sorti un feat avec un truc là, DJ Khaled sur God Did. Sinon, il chante plus, frère. Il a voulu faire ça pour remercier Dieu de tout ce qu'il a. C'est pour ça qu'il est rentré dans ce projet. Les gens qui sont dans ce projet, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Remercier le Tout-Puissant. C'est lui qui donne le succès, les amis. Donc, il faut reconnaître ça. Il a voulu faire ça. Sinon, qui entend parler de Jay-Z encore? Personne. C'est pareil pour Booba. C'est fini pour lui. C'est fini. La musique, c'est fini. C'est pareil pour Roger Federer. Et je dis, non, c'est pas Roger Federer. C'est ça, non? C'est ça? Ouais, si. Roger Federer, c'est ça. C'est pareil pour lui, le tennis. C'est fini. C'est fini tout ça. Quand c'est fini, c'est fini. Mais tu seras encore dans le game. C'est ce que les gens, c'est la différence, je pense, que les gens, ils ne font pas. Il ne fait plus assez parler de lui avec sa musique. C'est pas comme si je venais de faire un Stade de France plein à craquer, avec des smileys morts de rire. À la mauvaise foi, avec un smiley qui se tape la tête. Bon les amis, on est à la fin de cette vidéo. On remercie Fico, on remercie Dieu. The grind never stop. You keep walking, bro. Life is life.